Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le contrat didactique et ses effets. Le contrat didactique est, selon Brousseau, l'ensemble des comportements spécifiques du maître qui sont attendus de l'élève et l'ensemble des comportements de l'élève attendus par le maître. C'est un contrat largement implicite qui se tisse entre le professeur et les élèves en relation avec un savoir. Ce contrat fixe les rôles, places et fonctions de chacun des éléments du pôle, les attentes réciproques des élèves et du maître. Le maître fait le cours, les élèves font les exercices. Le contrat didactique a évolué au fil du temps. Dans le passé, la relation était plus autoritaire avec un enseignant en tant que maître et un élève en tant qu'apprenti. Aujourd'hui, le contrat didactique est plus collaboratif. Les deux parties partagent les responsabilités et contribuent ensemble aux résultats d'apprentissage. Le contrat didactique dépend en premier lieu de la stratégie d'enseignement adoptée, les choix pédagogiques, le style de travail demandé aux élèves, les objectifs de formation, l'épistémiologie du professeur, les conditions de l'évaluation font partie des déterminants essentiels du contrat didactique qui devra être adapté à ces contextes. Le contrat didactique se manifeste surtout lorsqu'il est transgressé par l'un des partenaires de la relation didactique. Une grande partie des difficultés des élèves est explicable par des effets de contrat, mal posés ou incompris. L'élève ne sait pas qu'est-ce qu'on attend de lui exactement. Nous avons ici l'exemple de l'âge du capitaine. Stella Baruch relatait en 1985 un problème proposé à des élèves de primaire. Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine? Parmi les 97 élèves, 76 ont donné l'âge du capitaine en utilisant les nombres figurant dans l'énoncé, soit 26 plus 10 égale à 36. Donc le capitaine a 36 ans. Les élèves pensent qu'un problème donné par son enseignant a toujours une solution. L'enfant ne contrôle pas le sens de l'exercice. Il se contente de répondre. Les enfants sont conscients de l'incohérence de la proposition, mais le contrat didactique classique ne prévoit pas qu'ils doivent se prononcer sur la pertinence du problème. Maintenant, on va voir quelques effets du contrat didactique. On commence avec l'effet Topaz. Topaz, il dicte en se promenant. Des moutons étaient en sûreté. Dans un parc. Il se penche sur l'épaule de l'élève et reprend. Des moutons. L'élève le regarde ahuri, surpris. Voyons mon enfant, faites un effort. Je dis moutons. Était. Il reprend avec finesse. Était, ENT, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons. Donc ici, le maître surmonte la difficulté à la place de l'élève. Le professeur réunit des conditions qui permettent la réponse attendue sans que l'élève n'ait eu à investir le moindre sens. Une simplification trop poussée fait perdre à un exercice son intérêt premier. Par exemple, l'intérêt de la dictée était connaître l'orthographe et les règles de la grammaire. L'effet Pygmalion. Développé par le psychologue Robert Rosenthal, cet effet se manifeste lorsque le simple fait de montrer à quelqu'un que l'on croit en ses chances de réussir influence ses performances, en particulier si on est en position d'autorité ou d'influence par rapport à cette personne. Effet Golem.
C'est l'effet inverse de l'effet Pygmalion. Il survient donc lorsqu'une personne en position d'autorité juge les capacités de réussir d'un individu limitées et que ce dernier performe en conséquence moins bien. L'effet Jourdain. Le professeur, pour éviter le débat de connaissances avec l'élève et éventuellement un constat d'échec, admet reconnaître l'indice d'une connaissance savante dans le comportement ou dans les réponses de l'élève, bien qu'elles soient en fait motivées par des causes et des significations banales. Une réponse banale est interprétée comme la manifestation d'un savoir. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.